pensez que c'est réparable? Ça va être un peu compliqué. Il est très endommagé, ça va prendre un peu de temps. Oh, je vous en prie. Pas de mauvais jeu de mots. Bonjour messieurs. J'ai le plaisir de vous remettre ces macarons de la part de Marie-Antoinette. Elle vous a désigné comme prochaine invitée des interviews d'Il était une fois Made in France. Et elle souhaite aussi savoir s'il est possible de porter secours à la Belle au bois dormant en l'aidant à rattraper le temps qu'elle a perdu à dormir. Non. Non. Non et non. J'en ai plus qu'assez de toutes ces requêtes. Regardez donc m'amener la dernière. Que s'est-il passé? C'est encore et toujours à cause d'Alice. Elle a parlé à Godefroy de Montmirail de la chronosphère. Alors évidemment, il est venu me la demander. Et ma réponse a été catégorique, c'est non. On ne touche pas à la chronosphère. Alors il me l'a volée, s'est enfui dans les couloirs du temps avec, je l'ai pourchassé avec mon chronobolide, et alors que je le tenais, ce gredin, je me suis fracassé contre un couloir du temps. Non mais regardez ce qu'il en reste. Et vous pensez vraiment que je vais me faire avoir une nouvelle fois? Non, mais moi, je suis journaliste, hein. Je veux juste vous poser les questions de vos fans. Très bien. Il y a une condition. Laissez-moi remettre le pendulaire en passant une annonce. Mais je vous en prie, regardez la caméra, là. Oui, juste là, droit devant. Je lance un appel international. On ne voyage pas dans le temps. Ce n'est pas possible. Alors on ne touche pas à la chronosphère. C'est un chronologique faux pas. Le message est passé. Peut-on commencer l'interview maintenant? Soit. La réparation de mon chronobolide risque de prendre un petit moment, alors j'accepte de vous donner un peu de moi-même. Alors, première question. Bonjour Monsieur le Temps. Est-ce que je pourrais emprunter un de vos couloirs, s'il vous plaît? Non. Oh, mais j'aurais tellement aimé visiter l'époque de l'impératrice Eugénie. Non. Pas question. Donc je disais, première question. Et d'abord, rappelons un peu qui vous êtes. Le public vous a découvert en 2016 dans le film Alice de l'autre côté du miroir, film inspiré du roman de Lewis Carroll du même nom. Avez-vous gardé contact avec Alice depuis? De très loin. Alice est une jeune fille très sympathique, seulement elle a tendance à se mêler des histoires qui ne la concernent absolument pas. Après avoir tenté de sauver le chapelier, elle a essayé de ramener Godefroy de Montmirail à son époque, comme si Marraine la Bonne Fée ne pouvait pas s'en occuper. Dans le film, vous étiez également fou amoureux de la Reine Rouge. Peut-on dire qu'elle manipulait le temps? Vous savez, j'ai toujours su raison garder. Et je lui ai toujours interdit l'accès à la chronosphère. D'où son pathétique coup d'état. En dehors du film, quelles sont vos origines? Et comment les hommes ont-ils compris que le temps s'écoule? Je suis né à la nuit des temps, à cette époque que vous appelez le Big Bang. C'est là que tous les temps sont nés. En même temps que Marine la Bonne Fée alors? Exactement. Moi, je suis le temps chronologique. Mais il existe aussi le temps météorologique et saisonnier, le beau temps, le mauvais temps, le printemps, le temps des pluies, le temps des fleurs, le temps des cerises, très étrange celui-ci d'ailleurs, le temps des amours. Mais vous savez, les hommes sont tous régis par les lois de la nature, et celles du temps en font partie. Mais n'est-ce pas un rôle ingrat d'être le temps? Car vous voyez disparaître tous les êtres qui vous sont chers quand leur temps est venu. Allons, quand on a un rôle de leader comme le mien, il faut savoir trancher. Sinon, vous imaginez un peu la pagaille? Bonjour monsieur, aidez-moi, j'ai besoin de votre aide. Voilà, il faut que vous remontez le cours du temps, seulement pour quelques heures. Parce que, voilà, je me suis pas réveillé ce matin, s'il vous plaît. Non, il ne me plaît pas. Mon patron doit pas s'apercevoir de mon retard. Je vous promets, ça change à rien. Oh si, ça changera. Vous êtes viré. Et voilà, j'ai à peine de trouver du travail et je suis déjà viré. C'est dommage. Vous êtes, à ce que je vois, très sollicité. Est-ce que des personnages célèbres, je ne sais pas moi, comme César, Beyoncé, Napoléon ou la reine d'Angleterre, ont déjà fait appel à vous
pour changer leur passé et ainsi modifier l'avenir? Vous savez, ma chère enfant, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Que l'on soit célèbre ou non, on ne remonte pas le temps. Et vous-même, vous êtes-vous déjà auto-remonté pour éviter des catastrophes? Bien évidemment. Il faut bien que je cours après tous ceux qui outrepassent les règles, comme Godefroy ou Alice. Il faut bien que je fasse régner l'ordre, non? Mais alors, avez-vous déjà croisé votre propre double lors d'un de vos voyages dans le temps? Évidemment. Seulement, je connais tous les méandres de l'espace-temps. Ce qui fait que je connais aussi les chemins pour éviter de m'auto-rencontrer. L'espace-temps, où est-ce? Chez moi, chère madame. Mais alors, vieillissez-vous à la même allure que n'importe qui? Allons, soyez logique. Je suis né au commencement des temps. Je suis donc éternel. Je ne peux donc ni vieillir, ni mourir. Ah, je vous tiens à vous. Voilà la facture. Mon dernier lifting m'a coûté 15 000 € pour réparer les outrages du temps. Vous êtes responsable et j'entends que vous me remboursiez. Mais ce n'est pas ma faute si vous avez fait votre temps, ma petite dame. Il faut assumer. Vous n'êtes pas un gentleman. À votre place, j'aurais honte. Moi, honte. Voyou. Vous entendrez parler de moi. C'est ça, c'est ça. Quel salt. C'est ça. Dire que j'en ai au moins 50 des comme ça. Justement, Damien demande, le temps, c'est de l'argent. Dois-je comprendre que vous êtes riche à souhait? Le temps est précieux. Comprendra qui pourra. Une question de Sophie maintenant. Quel est votre instant préféré de la journée? La nuit, je reçois moins de réclamations. Et Diane souhaite aussi savoir quelle est votre époque favorite. Ah, c'est une très bonne question. Je dirais d'abord le commencement des temps. Oui, cette période où sont apparues les étoiles, les galaxies, les univers, la formation des planètes et en particulier la vôtre, la Terre, avec les dinosaures, puis les êtres humains, tous ces progrès, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, la Révolution industrielle, où les gens ont commencé à évoluer technologiquement, où on a commencé à réduire les distances et ainsi gagner du temps, ou encore cette époque, au 19e siècle, où les gens ont commencé à danser, oui, d'abord la valse, à 3 temps, et enfin le rock dans les années 50, tantôt à 4 temps, tantôt à 6 temps, n'est-ce pas excitant, n'est-ce pas? Parlons musique justement. Nombreux sont ceux qui vous ont chanté, rien qu'en variété française, Brel, Aznavour, Léo Ferré, Alain Chamfort, Véronique Sanson, Téléphone, plus récemment Tal, Calogero, Vitaï Slimane. Vous-même, êtes-vous musicien? Je rythme la vie des gens, donc oui. Ah ah, percussionniste. Non, chef d'orchestre. Et disposez-vous du temps dont vous avez besoin ou le temps joue constamment contre vous? Ah, super, monsieur le temps. Je viens pour jouer avec vous. Parce que, voyez-vous, les jeux de société, c'est mon passe-temps favori. Alors, si jamais je gagne contre vous, eh bien, je gagnerai du temps. Hein, on commence une partie immédiatement. Ah, on aime jouer à un jeu dangereux. Comme je gagne toujours, vous risquez de perdre votre temps. Non, mais mon jeu, voilà. Game over. Mon jeu. Un peu de sport. On dit que le temps court, mais de quel type de course s'agit-il? Sprint, endurance, 100 mètres haies? Sprint. J'ai toujours un temps d'avance. Une dernière question. On nous demande des nouvelles de Samir, le précédent envoyé spécial qui a tenté en vain de vous interviewer. Rassurez-nous, vous ne l'avez pas projeté dans une boucle temporelle. Non, mais c'est une bonne idée pour le prochain important. Merci Monsieur Le Temps pour cette interview. Et maintenant, un jeu rituel. Qui désignez-vous pour la prochaine interview? Bon, soyons clairs. Vous ne voyagez plus dans le temps. Seulement, je vous accorde un passe-droit pour interviewer Athénaïs de Montespan. Après scan de ce passe, vous disposez de 15 minutes, pas une de plus. C'est bien clair? Tout à fait, j'ai bien compris, merci beaucoup. Faites attention. Si jamais je vous reprends dans les couloirs du temps, vous aurez affaire à moi. Non, mais j'ai compris, c'est bon, merci. Sinon, je pourrais avoir un Oh, c'est bon là, j'attends toujours le remboursement. C'est exactement
voyez avec ça, hein. Non, mais moi je suis là, deuxième. Mais oui, non, mais... C'est exactement ce que- C'est bon, là, ça génère un